Je suis sur le site de la DV Loterie. Je vais faire une vidéo pour ça, pour vous faire le résumé de tout ce qui est ici. Mais ce que je vois déjà, les pays qui ne sont plus qualifiés pour la DV Loterie, c'est ça qui est là. C'est ces pays-là, ils ont fait la liste. Donc, je vais lire rapidement pour les pays africains. Il y a le Nigeria. Qui est encore? Bon, je vais lire tous les pays parce que je ne vois pas beaucoup de pays africains. Il y a Bangladesh, Brésil, Canada, Chine, Hong Kong, Colombie, République dominicaine, El Salvador, Haïti, Honduras, India, Jamaïca, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines. Donc voilà les pays qui ne sont pas qualifiés pour jouer. On continue en bas. Éligibilité. If you are an active, donc si tu es des pays qui n'ont pas qu'ils ont cité tout que j'ai cité tout à l'heure, tu ne peux pas jouer. Maintenant, ou bien si ton conjoint est d'un autre pays, par exemple si ton conjoint est du Nigeria et que toi tu es du Bénin, vous pouvez utiliser toi ta nationalité pour jouer. Après ça, tu dois avoir au moins le bac, minimum le bac ou un diplôme équivalent au bac ou 2 ans d'expérience dans un boulot qualifié. Je vais publier la vidéo comment regarder si votre boulot est qualifié tout à l'heure. Et pour aller voir les boulots qui sont qualifiés, il faut aller sur le site ONET qui est là. La date, ça va s'ouvrir entre le 4 octobre. Ça va à partir du 4 octobre, vous pouvez commencer à vous enregistrer jusqu'au 7 novembre. N'attendez pas la dernière minute pour enregistrer, sinon le site est saturé. Donc c'est un peu ça. Je ne peux pas lire tout l'anglais là. Donc ils ont quand même donné toutes les informations sur comment remplir. Là, il faut mettre ton nom, prénom et tout. Là, ils ont demandé le nom. Quelqu'un m'avait demandé comment on met le nom à l'enregistrement. Ils ont bien précisé ici sur le site. Tu mets d'abord ton nom de famille. Après, tu mets ton prénom. Et après, tu mets ton deuxième prénom. Voilà. Si vous avez beaucoup de prénoms, vous mettez tout ensemble là où il y a le middle name. Et tu mets le 16 date de naissance. D'abord le jour. Après le mois et l'année. Après, tu mets la ville où tu es né. Même si tu es béninois, tu es né à Lagos, tu mets Lagos. Après, on dit contrôle d'éligibilité numéro 6. Je vais voir si je peux highlight les choses là. Donc, contrôle d'éligibilité, c'est ici. C'est le pays qui est éligible. Donc, c'est ta nationalité, là où tu es, de quelle nationalité tu es, ton origine. Si tu as 2 nationalités, tu veux choisir celui qui est moins peuplé, parce que plus c'est moins peuplé, plus tu vas vite à l'interview. Ok, maintenant tu vas mettre ta photo. La photo, c'est vraiment important. Beaucoup de personnes insistent sur le fait que la photo est vraiment importante et que c'est ça détermine aussi si tu dois gagner ou pas. Si ta photo n'est pas bonne, tu risques de ne pas gagner. Donc, mettez un peu plus de détails sur la photo. Photo couleur, ils ont mis le plan. Comment dire ça? Le design de la photo, ils ont mis. Et puis, il y a plein d'applications pour vérifier si votre photo. Donc, ils ont mis comment faire la photo ici. Donc, on retourne derrière. Oh shit, je suis quitté. Donc, comme je disais, la photo est vraiment importante. Donc, après la photo, vous allez mettez votre adresse. Après, vous avez soumis la photo, vous allez mettre votre adresse et tout. Si vous n'avez pas d'adresse, bon, il faut chercher l'adresse de quelqu'un que vous connaissez. Le pays, au numéro 9, vous allez mettre le pays où vous êtes né, où vous êtes actuellement. Donc, vous pouvez être en Côte d'Ivoire alors que vous êtes béninois. Vous mettez les informations de là où vous êtes actuellement. Ou bien si vous pensez que c'est juste pour quelque temps que vous allez retourner chez vous, vous mettez là où vous allez rester. Vous mettez votre numéro de téléphone, c'est optionnel. Adresse email, vraiment, vraiment important. Ils ont même écrit ça en gras pour dire que le gouvernement des États-Unis ne va jamais vous envoyer un email pour vous dire que vous avez été sélectionné. Jamais, jamais, jamais. Seulement, c'est à vous-même d'aller sur le site. Et pour aller sur le site, récupérer votre email, vous aurez besoin de récupérer, si vous vérifiez si vous avez gagné ou pas, vous aurez besoin de votre adresse email. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir votre propre adresse email. Même si quelqu'un vous juge pour vous, dites-lui de mettre votre adresse email. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ne restez pas là, Djongon. Et puis, on va vous remplir les trucs et les gens mettent leur information. Après tout, si vous gagnez, ça va chez eux. Et puis, ils commencent par vous arnaquer pour demander de l'argent pour récupérer vos informations. Donc, c'est vraiment important, si vous jouez, d'utiliser votre propre adresse. Pour créer une adresse Gmail, c'est 3 secondes. Donc, si vous n'avez pas créez un. Même si vous avez oublié le mot de passe, créez un autre, gardez le mot de passe, envoyez ça par message à votre copine, bien à quelqu'un que vous connaissez. Comme ça, et si ça se perd, vous pouvez récupérer par email ou bien comme vous voulez. Donc, c'est ça. L'adresse email, c'est très important. Maintenant,
Ils ont demandé pour les diplômes. Vous mettez vos diplômes. Ça dépend du niveau que vous avez. Remplissez tout. Si vous avez un niveau universitaire, si c'est primaire, vous mettez en tout cas, vous mettez votre statut matrimonial. Si vous êtes célibataire, jouez seul. Si vous êtes marié, jouez en couple. Si vous êtes célibataire, jouez seul. Si vous êtes marié, vous jouez en couple. Si vous êtes marié, vous jouez seul, vous aurez des problèmes. Si vous êtes célibataire, vous jouez en couple, vous aurez des problèmes après. Et nous, on ne va pas vous aider. Donc, maintenant, ils ont dit, si tu es marié, c'est ça, ils ont encore précisé ici. Si tu es marié, fail to list your eligible spouse, ou bien tu déclares une autre personne, ou bien tu n'as pas déclaré ta compagne avec qui tu es marié, tu ne vas pas avoir le visa. D'accord, c'est ça. Si tu as des enfants, tu joues sans les enfants, tu n'auras pas le visa. Même si tu es en mariage, vous n'êtes pas légalement séparés, ça veut dire que vous avez fait le mariage, mais vous n'êtes toujours pas ensemble. Vous n'êtes pas ensemble plutôt que vous êtes en instance de divorce. Tant que le divorce n'est pas prononcé, vous jouez ensemble. Tu l'inscris dans le jeu. C'est important. Voilà. Donc, maintenant, si ils ont dit que si ton conjoint est citoyen américain, est déjà citoyen américain ou bien résident permanent, il ne faut pas le mettre dans le jeu. D'accord? Parce que c'est par rapport au nombre de personnes gagnant, il réserve le visa. Donc, si la personne a déjà la green card, ton conjoint a déjà la green card, il ne faut pas le mettre dedans. C'est ça qu'ils ont dit ici. Maintenant, après, vous allez mettre vos enfants. Si vous avez des enfants, mettez. N'allez pas chercher les enfants de vos cousines, cousins, vos neveux pour mettre. Uniquement vos propres enfants ou un enfant que vous avez légalement adopté qui ont moins de 21 ans. Vous les mettez. Si l'enfant a plus de 21 ans, vous ne pouvez plus ajouter l'enfant. Voilà. Et seulement les enfants qui sont là, vivants. Écoutez bien ce que je dis et peut-être partager aussi. Parce que c'est des informations importantes. Les gens racontent beaucoup de choses, mais ils ne vont pas sur le site. Moi, je suis directement sur le site. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de voir mon visage. Écoutez juste ce que je dis. Vous pouvez mettre vos propres enfants. Et on dit all natural children. Vos enfants vous-même, biologiques. Vous pouvez mettre tout enfant que vous avez adopté légalement. C'est ça qui est en haut ici. Légalement, c'est-à-dire au tribunal, vous avez tous les papiers qu'il faut. C'est pas parce que tu as pris l'enfant de ta soeur et vit avec toi depuis sa naissance là. Ce n'est pas légal. Il faut que ce soit légal et il y ait des papiers du tribunal pour prouver ça. Après ça, si tu es marié et que ta femme avant de t'épouser avait des enfants, tu peux mettre les enfants là-dedans. Et si c'est le mari aussi, tu as épousé quelqu'un que avant de vous marier, vous aviez des enfants d'une autre personne, vous pouvez mettre dedans. D'accord? Tant que vous les deux vous êtes mariés, tout ce qui est enfant dans votre vie, vous pouvez mettre dedans. Voilà. Donc, les enfants, si vous êtes enfant n'a pas encore 21 ans et qu'il aura 21 ans, n'a pas encore 21 ans, le jour que vous êtes en train de jouer, vous pouvez mettre dedans. Ça veut dire que même si le jour de l'interview, l'enfant a déjà 21 ans, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que l'enfant n'a pas 21 ans le jour que vous êtes en train de jouer. Vous avez compris, il faut bien comprendre cette partie, s'il vous plaît. 21 ans, on n'a pas dit 17 ans, on n'a pas dit 19 ans, parce que je reçois des questions. OK, un enfant qui est déjà... Donc, si votre enfant est déjà à la développer, vous n'avez pas besoin de le mettre dans le jeu, évidemment, parce qu'il a déjà le visa. Vous n'avez pas besoin. A child who is already US citizen when you submit the DV will not require to be issued a visa. You will not be penalized either included or omitted. Ça veut dire que si l'enfant, vous avez un de vos enfants a déjà le visa ou bien déjà ici aux États-Unis légalement, a déjà la green card, vous n'avez pas besoin de le mettre dedans. Vous pouvez le mettre dedans, vous pouvez ne pas le mettre dedans. Ça ne va pas vous pénaliser. Vous êtes libre d'ajouter ou pas. Si l'enfant a déjà ça. Maintenant, cette partie, je vais bien arranger ça là pour vous. Vous allez bien voir ça. Voilà. Failure to list all children who are eligible or listing someone who is not your child may make ineligible for DV, in which case your spouse and children will also be ineligible. OK, maintenant, si vous avez des enfants et que vous avez joué sans vos enfants, vous n'aurez pas le visa. D'accord? Ou bien si vous avez déclaré l'enfant d'autrui, un neveu, un cousin qui n'est pas votre enfant biologique, vous n'aurez pas le visa. Et tout le monde, personne n'aura le visa, même si vous avez gagné. Donc, rassurez-vous d'avoir mis tous vos enfants dans le jeu. Ne jouez jamais bien, même si sont dans notre pays, débrouillez-vous pour trouver leurs photos et mettre les enfants dans le jeu. Si vous ne faites pas ça, vous gagnez après, c'est 0, 0, 0. Voilà. Donc, on a fini cette partie. On continue. Les résultats vont sortir en mai, le 4 mai. Je pense que les résultats sortent le 4 mai 2024. En mai. Donc, c'est un peu ça.
Le reste, c'est de l'anglais. Donc, ils ont encore donné plus de détails sur comment mettre la